encore perdu dans tes pensées, David. Ne me dis pas rien. Je le vois bien qu'il y a quelque chose qui te dérange. J'ai l'impression que tu fais la tête. Formule tes pensées. Je te rappelle que c'est toi qui as décidé de prendre ta place. Il fallait bien le mettre quelque part. Mais non, mais non. Tu l'as vu tout comme moi. C'était trop tard. Il était mort. Mais qu'est-ce que tu t'imaginais? Que c'est moi qui allais creuser sa tombe? Oh, David. Il méritait au moins ça. Un endroit où reposer. Ne t'inquiète pas. Tu finiras par t'habituer. Ne dit-on pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron? Oui. C'est le début, c'est normal. Mais sache que tu es très très fort, tu es capable. Je le sais. Je te connais parfaitement bien. Oui. Oh, de quoi est-ce que je parle? Tu as fait bien plus que d'enterrer un corps. Oui. Tu ne t'en souviens pas? Tu as déjà éliminé des gens, David. T'en as enterré également. Oui. C'était il y a longtemps. Bon, bien entendu, c'était par la force des choses, bien sûr. Vu le poste que tu occupais, c'était inévitable. Mais tu as toujours su garder ton sang-froid. Et c'est en cela que je t'ai admiré également. Oh, David. Effectivement, j'ai choisi de me débarrasser de lui parce qu'il a hésité. Je lui avais confié une mission et il a hésité. Et c'est à ce moment précis que j'ai douté à mon tour. J'ai douté de lui, mais également sa capacité à m'obéir au doigt et à l'œil. J'ai réalisé qu'il avait encore une conscience. Quel gâchis. Et puis, tu es arrivé. Ce n'est pas véritablement ta faute. Son sort était déjà scellé avant même ton arrivée ici. Alors ne culpabilise pas. Non. Je t'ai retrouvé. C'est le plus important. Qu'y a-t-il encore? Oui. Oh, c'est ce qui te perturbe. Le fait d'avoir déjà tué. Vois comme il te regarde. Et tu ne t'en rappelles pas. Il ne te coupe. Attention, David. Il ne te coupe. Serais-tu à ton tour en train de douter de moi? Il ne te pas.
Non? On dirait bien que si. David, arrête. Écoute. J'aimerais que nous cessions cette conversation. Ça suffit, David. Je t'ai demandé d'arrêter. Ne continue pas sur cette voie. Je t'aurais prévenu. Je t'excuse. Mais ne recommence surtout pas. Je n'aime pas me mettre en colère contre toi. D'accord? Qu'est-ce que tu aimerais comprendre? Tout. C'est vrai, je me souviens bien t'avoir dit que si tu choisissais cette place, eh bien que tu en saurais beaucoup plus sur moi. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je me suis énervée. Tu as raison. Je vais te raconter. Alors, écoute, car tu mérites de savoir. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle t'appartient également. Oui. C'était il y a très longtemps. Je vivais ici même avec mon père et ma sœur aînée. J'avais perdu ma mère lorsque je n'étais encore qu'une enfant. J'étais timide et je préférais m'occuper seule. Ma sœur, elle, était trop occupée avec ses prétendants. Elle a toujours eu beaucoup de succès. Mais il n'était jamais suffisamment bien pour elle. Quant à mon père, qui aimait être entouré, organisait constamment des soirées fastueuses. Il recevait énormément de monde à la maison. Des officiers, des diplomates, des aristocrates, des gens de la haute société. Mais un soir, il n'a pas pu être présent à sa petite fête. Un contretemps, nous a-t-il dit. Les invités étaient déjà là. Alors, ma sœur et moi avons présenté nos excuses pour notre père. Ensuite, nous avons joué toutes les deux aux hôtesses de maison. C'était une soirée extraordinaire. Oui. Ce soir-là, je fis ta connaissance. Tu étais si beau et moi si réservée. Je n'arrivais pas à soutenir ton regard. J'étais impressionnée par autant de charme et d'attention. C'était la toute première fois où je ressentais de tels sentiments. Lorsque je t'ai vu, j'ai su immédiatement qu'il serait difficile pour moi de te quitter, de te laisser partir. J'espérais que cette soirée dure encore et encore. Nous avons fait plus ample connaissance. Ma sœur fit son entrée et la soirée se déroula à merveille. En tout cas, au départ. Nous avons bu du champagne et nous sommes bien amusés. Oui, nous avons énormément ri. Il y a même un moment où tu t'es levé et tu nous as conté de façon très drôle tes aventures. Enfin, une partie. Je t'ai conquise.
J'ai adoré cet instant. Mais ce que j'ai aimé le plus, c'est pouvoir t'observer tout au long de la soirée. Pouvoir parler de toi, ma sœur. Tout comme moi, elle te trouvait séduisant. Mais tes deux autres compagnons ne la laissaient pas non plus indifférente. Cependant, il y avait un souci. Elle trouvait qu'il n'était pas suffisamment riche pour la satisfaire. Elle aurait souhaité les faveurs d'un héritier digne d'un tsar, son rêve ultime. C'est étrange comment la vie peut nous mettre à l'épreuve. Une situation qui nous paraît banale peut éveiller chez d'autres énormément d'amertume. Je l'ai appris à mes dépens, que même les liens du sang ne suffisent pas toujours pour être épargnés du venin qu'est la jalousie. De retour à table, j'ai pu sentir sur moi la force de ton regard, toujours plus déstabilisant de minute en minute. Un regard à la limite de l'impertinence. Malgré tout, j'ai réalisé ce soir-là qu'il y avait entre nous une attirance indéniable. Je dois admettre que cela m'a fait peur. Je n'étais pas préparée à cela. J'ai donc décidé de me retirer un instant, afin de réfléchir, de penser à toi et à ce qui était en train de m'arriver. Mais j'ai eu à peine le temps de m'installer dans le salon que tu étais là, plantant ce regard effronté et si irrésistible dans le mien. Oui, ta façon d'être me désarçonna. Je me retrouvais dans tes bras. Jamais je n'avais été aussi proche d'un homme. Tu étais majestueux. J'étais totalement éprise de toi. Je finis par me noyer dans ton regard. Tu en profitas pour me susurrer quelques mots dans le creux de l'oreille. Mon cœur manqua un battement. J'ai cru défaillir. Tu es mon premier amour, David. Tu l'as toujours été. J'étais totalement ivre d'amour. Tous deux, nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, ce soir-là, tu me demandas de t'épouser. Et bien entendu, je ne t'ai pas prise au sérieux. Je pensais que tu plaisantais. Tu m'as rassurée et promis de faire une demande officielle auprès de mon père lorsqu'il serait de retour. J'étais si heureuse. Naïvement, je pensais que cette nouvelle ferait également plaisir à ma sœur. Mais très vite, elle montra son vrai visage. Je savourais chaque instant que tu m'offrais. En une soirée, tu étais devenue ma nouvelle passion, mon monde, et je m'en délectais. Sans me douter qu'au même instant, il se tramait des choses dans notre dos. Aux yeux de ma sœur, j'étais devenue sa rivale. Et elle fit un pacte afin que plus jamais tu ne remettes les pieds ici. Par conséquent, qu'il n'y ait plus de demande en mariage. Comment est-ce qu'elle a fait? Un grand classique. Elle a tout simplement accepté les avances de ton ami,
même si cela ne faisait pas partie de ses ambitions. Elle demanda en échange qu'il fasse en sorte que tu partes avec lui pour une durée indéterminée. Empêcher notre union était devenu beaucoup plus important pour elle. Va savoir pourquoi. Le lendemain, je t'ai trouvé plutôt préoccupée. Oui. C'est un petit peu comme si tu avais pressenti quelque chose. J'ai essayé de te faire parler, mais tu ne voulais pas m'inquiéter, je pense. Tu m'as conseillé de monter pour me reposer. Et avant de t'en aller, tu m'embrassas le front et me promis de revenir le soir même pour faire ta demande. Mais au lieu de ça, j'ai reçu une lettre où tu t'excusais. Tu venais d'apprendre qu'on t'envoyait immédiatement en mission pour une durée de 2 ans. Tu t'es excusé à maintes reprises. Tu m'as supplié de ne pas t'en vouloir. Ce que tu ignorais, c'est que je partageais également ton désarroi et que je ne t'en voulais pas du tout. Je me suis faite la promesse de t'attendre. Alors j'ai prié pour que tu me reviennes, sain et sauf. Je t'écrivais tous les jours, après quoi je confiais mon courrier à ma sœur, qui s'était portée volontaire pour le faire suivre. Quelle erreur! Malgré tout, un jour, en me rendant dans sa chambre, dans un tiroir, je me suis aperçue que toutes les lettres que je lui avais données, aucune n'avait été envoyée. Elles étaient toutes là sous mes yeux. Non seulement tu n'avais reçu aucune de mes lettres, et en plus de cela, elle les avait ouvertes. Elle les avait toutes lues. J'ai honte de l'admettre, mais ma sœur n'est qu'une intrigante. Elle n'a fait que me mentir lorsque je pensais qu'elle était pleine de compassion pour ce qui était en train de m'arriver. Mais en réalité, elle jubilait. Ma propre sœur. En possédant ces nouvelles informations, j'ai tout fait pour te retrouver. Je t'ai cherché partout, même avec l'aide de mon père, mais rien. Tu étais comme volatilisé. Nous nous sommes fortement disputés, elle et moi, et elle n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé, ni même où tu te trouvais. Tes 2 autres compagnons également avaient disparu. Je me demande ce qu'elle a bien pu leur faire. Je vivais dans la crainte. J'avais peur qu'on m'annonce à tout moment ta perte. Mais je suis de nature tenace. Je n'ai rien lâché. Et je t'ai cherché de partout. Jusqu'au jour où j'ai enfin retrouvé ta trace. Je t'ai suivi pendant des jours et des jours pour être sûre. Et c'était bien toi. J'ai fait en sorte que tu tombes sur moi. Tu te souviens? Oui, tu t'en souviens. Alors, à présent que je t'ai raconté tout ceci, est-ce qu'il y a des choses qui te reviennent en mémoire? Oui, vraiment? Tu te souviens parfaitement d'elle et de ce qu'elle t'a fait? Oh, ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute. Oui, c'est vrai, tu ne pouvais pas me reconnaître. J'ai légèrement changé et en plus, je suis devenue beaucoup plus mature. C'était il y a très longtemps, comme je te l'ai dit au départ. Oh, bien sûr. Oui,
Je savais que tu comprendrais. Je t'écoute, David. Qui es-tu? Nous sommes en 2021, pourquoi? Quelle question étrange. David, tu comprends pourquoi je ne peux pas lui pardonner. Ce qu'elle a fait, c'est beaucoup trop grave. Nous avoir séparés autant de temps. Oui, tu as raison. C'était cruel de sa part. Je dois t'avouer autre chose. L'histoire de la boîte de Pandore, tu t'en souviens? Les bruits que tu entends parfois au-dessus. Eh bien, sache que c'est elle. Je l'ai enfermée dans une des chambres pour la punir. Il est temps pour toi, David, de faire tes preuves. Oui, je te promets que si tu fais ce qu'il y a de bien pour nous, il t'arrivera des tas de belles et bonnes choses. Je t'en fais la promesse. Je te demande de l'éliminer. Tue ma sœur, afin que nous soyons tranquilles. Rien que toi et moi. Mais surtout, ne te laisse pas avoir par son air ingénu. C'est comme ça qu'elle procède. Ne te laisse pas avoir, David. Oh, sans hésiter, tu es d'accord? Vraiment? Tu es formidable. Nous pouvons y aller tout de suite. Ainsi ce sera réglé avant ce soir. Tu t'en sens capable? Oui? Ah, allons-y. Coucou. Bien dormi? J'ai quelqu'un à te présenter. Entre, David. Dis bonjour, David. Tu te souviens de ma sœur? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu en fais une drôle de tête. Chut, toi, la belle, tu te tais. Je ne t'ai pas encore donné l'autorisation de parler. Alors, David, tu ne me présentes pas? Oui, je sais. Tu as envie de comprendre, savoir ce qu'il se passe. Oh, laisse-moi t'aider. Tout d'abord, je n'ai jamais eu de sœur. Tout ce que je t'ai raconté n'était qu'une jolie petite histoire. J'aime les histoires. Et puis, c'était un formidable moyen de t'observer et voir si tu étais capable d'écouter. Voir si tu étais suffisamment curieux pour me suivre jusqu'ici. Je voulais savoir ce que tu allais dire. Je n'ai pas été déçue. Jusqu'au moment où tu m'as posé la question, mais Angie, en quelle année crois-tu que nous sommes? Ou alors au moment où tu m'as dit que tu te souvenais d'elle. Oh, alors que j'ai inventé cette histoire de toutes pièces. David, tu me prends pour une barge. Oh. Tu n'as pas tort.
C'est moi qui ai des questions à te poser pour le moment. Alors, qui est cette personne? J'ai failli attendre, David. Articule. Tu m'as l'air perturbé. Je vais faire ça pour toi. La moindre des choses. Vois-tu, cette jolie demoiselle pensait participer à un casting de télé-réalité. C'est pour cela qu'elle s'est tenue à carreau jusqu'à présent. Oui, tu ne comprends pas? Toi non plus. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Ta fiancée, David? Ne me fais pas croire que tu l'avais oublié. Quoique, ça pourrait expliquer pas mal de choses. Si j'étais à ta place, j'aurais terriblement honte. Tu te rends compte, ce que tu as fait, c'est très 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 mal. La pauvre. Si tu savais, ma belle, tout le temps que j'ai passé avec lui. Toutes ces nuits passées dans ses bras, à l'embrasser, le toucher, le sentir, partout, partout. Alors que toi, tu étais juste à côté, du moins, juste au-dessus, tout comme moi. Et sincèrement, ça n'avait pas l'air de le déranger. N'est-ce pas, David? À un moment donné, j'en suis sûre, tu t'es imaginé rester ici beaucoup plus longtemps. Faut dire que tu as été très bien accueilli, logé, nourri, blanchi et plus encore. Tu as été insatiable durant ces nuits passées en ma compagnie. J'ai adoré, tout comme toi, David. Mais toute bonne chose a une fin, n'est-ce pas? Ça t'arrangeait bien de rester ici, en fait. Fuir ton quotidien et tes mauvaises habitudes. Car oui, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que je sais pertinemment que tu as trompé cette demoiselle plusieurs fois d'affilée, alors qu'elle préparait tranquillement avec sa famille et ses amis votre mariage. Oh, je déteste devoir faire cela, mais c'est ma mission. David, c'est curieux, à aucun moment tu m'as dit que tu avais une fiancée. Pas même dans ce bar, lorsque je t'ai proposé mon numéro de téléphone, ou encore lorsque tu m'as proposé de venir chez toi, voir ce merveilleux penthouse. David. Cependant, je ne peux pas oublier ce que nous avons vécu ici. Il y a eu des moments très intenses. Et tu as gardé ton aplomb. Par conséquent, je pense que tu mérites une dernière chance. Réponds à cette question, David. Souhaites-tu rester ici avec moi? Comme tu as pu le constater, tu n'as manqué de rien. Et puis, je me dis que finalement, tu n'étais pas si heureux dans ta vie d'avant. Oui. Je t'ai appris des tas de choses. Et on peut continuer ainsi. Oui. Décide-toi, David. Oui. Alors, ce que je te propose, c'est que tu me débarrasses d'elle. Je ne peux pas vous garder ici tous les deux. Voici ton arme, David. Et tire si tu veux rester. Chut. On se calme, la belle, on se calme. Tu
te débarrasse d'elle. Ou alors, je me débarrasse de toi. C'est toi qui choisis. Mais dépêche-toi. Je n'ai pas toute la soirée. David, 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 David. Chut. Toi, tu te tais et tu observes. Attention, David. Ne tarde pas. C'est elle ou c'est toi. Décidément, tu es irrattrapable. Je suis désolée, ma belle. Tu as vu, il n'a même pas pris le temps de vérifier s'il y avait une balle à l'intérieur. Toi, par contre, tu as vu son intention. Il était prêt à te sacrifier pour sa survie. Lui qui t'a demandé en fiançailles. Lui qui prétend t'aimer. Oh. Tu te rends compte? Il n'a pas hésité une seule seconde. Un petit peu de pression de ma part, et il s'apprêtait à tirer sur sa fiancée. Oh, David, tu me déçois. Va t'asseoir. Dépêche-toi. Je ne plaisante pas. Mon arme est chargée. Va t'asseoir. Approche, ma belle. Chut, ne pleure pas. Il ne le mérite pas. Je te propose presque la même. Soit tu restes ici avec moi et tu l'élimines. Ou bien, je vous tue tous les deux. C'est toi qui choisis. David, n'essaie pas de lui donner de mauvaises idées. Non. Elle m'a l'air beaucoup plus maligne que toi. Alors, ma belle, qu'est-ce que tu décides? On pourrait s'amuser toutes les deux ici. Oui. Je vais t'aider. Regarde. Tu mets tes doigts comme ça. Hop. Moi, je vise. Et toi, tu tires. D'accord? Chut. David. Laisse-nous faire. Quand t'es prête, appuie sur la détente. N'étrangle pas. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait. Tu étais investi dans ce couple, dans cette histoire. Mais lui, il en avait rien à faire. Regarde-le à présent. Il est à ta merci. Il te suffit de tirer et tout sera réglé. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Chut. Si j'étais toi, David, je ne ferais pas une chose pareille. Retourne t'asseoir. Dépêche-toi. Toi aussi, ma belle. Dépêche-toi de prendre une décision. Tic, tac, tic, tac. Waouh! Eh ben, tu as nettement beaucoup plus de cran que lui. Chut. Ne pleure pas. Ce n'est rien. Il l'a mérité. Ne te soucie pas de ça pour le moment.
David? Nettoie-moi tout ça, s'il te plaît, et ensuite, prépare une chambre. Nous avons une invitée. Je te souhaite officiellement la bienvenue.